Gémeaux, bienvenue à toi, je te fais ta guidance intuitive pour le mois d'août ici. Tes énergies extérieures, intérieures, ce que tu souhaites et le défi que tu auras ce mois-ci. Alors ici, le roi de coupe et le 10 d'épée ici. Donc tu arrives à la fin d'un cycle qui a été très compliqué pour toi. Là tu vois, tu t'es pris 10 épées dans le dos, donc ça fait mal, c'est douloureux, t'as morflé. T'as bien mangé, t'as bien mangé. Et là, c'est le temps de la libération. Une libération donc émotionnelle. C'est le roi de coupe qui vient te servir ça sur un plateau. Lui, il arrive à maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui arrive à gérer en maîtrisant ses émotions. Donc, tu as pu être ballotté de part et d'autre, de traversé par plein d'émotions, de souffrances, de douleurs, de trahison, de chagrin, de blessures, etc. Ça venait peut-être par vague et tu ne pouvais pas, tu n'arrivais pas à tu n'arrivais pas à te laisser, tu n'arrivais pas à maîtriser, peut-être tu te laissais complètement envahir, submerger. On me montre même que tu es sous l'eau, la tête sous l'eau. Mais là, tu vas remonter. Le roi de coupe va t'aider à remonter, à maîtriser ces émotions-là et à venir tempérer en fait. Tu vas pouvoir être en capacité de diriger ta vie, de mener ta vie en étant moins impacté par tes émotions, c'est-à-dire vraiment en étant moins une éponge émotionnelle, tu vas moins absorber, tu vois, et tu vas réussir à prendre ce qui t'appartient et le gérer, gérer tes émotions par quelques moyens, différents moyens, enfin voilà, tout ce qui sera à ta portée, du recul, des techniques de respiration, de la méditation, du yoga, écriture, tout ce que tu voudras, le sport, la marche, mais avec du calme et de la bienveillance, tu vas réussir à te libérer des émotions qui sont difficiles. Tu vas, donc forcément, après le 10, vient le numéro 1. Le numéro 1, c'est ce que t'offre le valet de bâton ici. Donc tu retrouves une nouvelle énergie. Il y a un regain d'énergie au mois d'août qui arrive. Une certaine curiosité de vouloir aller découvrir d'autres horizons, d'aller découvrir différents domaines qui jusqu'à maintenant peut-être te paraissaient complètement, tu étais indifférent. Et là, bah, tu as envie d'aller voir, on t'a parlé de quelque chose et tu es curieux, curieuse et tu vas tenter le truc, tenter l'expérience. C'est une ouverture sur quelque chose, c'est vraiment une ouverture d'énergie, tu as un élan, tu as une motivation, c'est ta vitalité qui revient. Si tu te sentais vraiment très fatigué, parce que quand même le 10 d'épée, c'est pas rien, c'est que tu as persévéré vraiment jusqu'au bout. Tu as morflé mentalement parce que l'épée, ça fait mal et ça fait mal dans la tête. Hein, c'est les blessures, c'est les peurs, c'est les trahisons, c'est les mensonges, c'est des relations malsaines. C'est tout ça en fait. Les épées, c'est tout ce qui est là dans ta tête et qui tourne en boucle et en boucle et en boucle et qui te cause des insomnies. Et là, le fait de maîtriser tes émotions, tu redéfinis, tu remets ton énergie sur autre chose que ta douleur et tu te sens inspiré, tu te sens comme si tu avais les yeux d'un enfant, d'un adolescent et tu es attiré par d'autres choses de la vie, d'autres situations, d'autres domaines, d'autres personnes aussi. Et ces personnes-là, ne sont pas énergivores. Tu t'es coupé de tout ce qui était énergivore autour de toi. Et là, tu prends les choses comme un nouveau départ. Tu as envie d'aller explorer euh, d'autres 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 horizons parce que voilà, t'en as assez vu et tu es heureux, hein, tu es heureuse de ça. C'est un peu, tu savais pas comment te sortir de là, tu te sentais bloqué, toujours en dualité entre qu'est-ce que je dois faire, quelle est la bonne solution, comment faire, comment être au mieux. Et là, on te montre que ton énergie, elle est complètement différente. Tu vois les choses différemment.
Le 9 de coupe ici vient remplir tes coupes d'abondance, de joie, de bonheur, de beaucoup plus de liberté. C'est beaucoup plus facile pour toi. Cette période de difficulté, de souffrance, tu la mets de côté. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que tu veux, toi? On va aller regarder ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu veux, Gémeaux, pour ce mois de août? Alors, toi, ce que tu veux, c'est retrouver le désir, c'est retrouver l'envie. Ici, le deuxième chakra, c'est situé au niveau du ventre. Tu souhaites... l'envie et le désir, c'est là, en fait. Hein. Quand on n'a pas d'élan, quand on n'a pas de motivation, c'est que ce chakra-là est défaillant. Et là, toi, tu veux retrouver le plaisir de la vie, tu veux ne plus avoir peur, tu veux ne plus être bloqué, tu veux avoir les yeux d'un enfant qui s'émerveille devant le monde qu'il découvre, devant le monde qui s'offre à lui. C'est ce que tu as envie, toi. Tu as envie de ça. Tu veux être heureuse et tu veux briller, tu veux diffuser ta lumière à ta famille, au plus grand nombre, à ceux que tu aimes, à ceux qui t'entourent. C'est un peu comme une mission que tu te donnes. Tu veux être épanoui, tu veux être tu veux vraiment être diffuser en fait ta lumière. Tu veux être un soleil. Tiens, voilà, tu veux être le soleil, ton propre soleil et le soleil des autres. Et c'est pas pour rien que je te dis ça, parce que regarde, il y a aussi le chakra du plexus solaire. Le soleil ici, c'est là, juste ici, en dessous, au niveau du sternum. Quand je te dis que tu allais oser, tu allais aller voir d'autres horizons, tu allais t'intéresser à plein de choses, quand tu fais ça, c'est que tu as confiance en toi, c'est que tu es sûr de toi. Et donc, ça veut dire que ton chakra du plexus solaire, qui est juste au-dessus du chakra sacré, ils sont sains tous les deux. Et c'est un soleil. Là, quand tu as confiance en toi, quand tu sais ce que tu veux, quand tu brilles, que tu es heureuse, que tu es épanouie, ce petit soleil-là, il sort de ta poitrine et il vient ici s'expandre et il grandit de plus en plus. Plus tu prends confiance en toi, plus il grandit et plus tu brilles et plus tu diffuses cette lumière, et ton changement fait effet boule de neige et ça impacte les autres. On aime te voir irradier et on aime être irradié. Donc ce bonheur, tu vas le donner, le transmettre aux autres. Donc ça c'est super. Ça c'est tu veux donner de la joie, tu veux donner de la bonne humeur, tu veux donner de la légèreté à toi en premier, et tu veux le donner également à ceux qui t'aiment, à ceux qui t'entourent. Alors, quel va être ton défi? Alors, Gémeaux, quel va être ton défi ici? Alors, je vais le remettre, je passe dessus. Quel va être ton défi, Gémeaux? Le changement. Le changement va quand même, le changement tu le souhaites, mais le changement risque d'être aussi un peu chaotique quand même, parce que tu vas passer vraiment d'une... J'entends que le fait d'être heureux ou heureuse à nouveau pourrait venir ici, pourrait instaurer une forme de culpabilité en toi pour toutes celles et ceux qui ne le sont pas, mais ne t'empêche pas d'être heureux parce qu'il y a des gens autour de toi qui ne le sont pas. Quelquefois, on a ce sentiment de culpabilité-là. Non, là, on te dit que tu as eu l'intelligence, le recul, la sagesse de te sortir de là, ou que tu vas avoir cette sagesse et ce recul. Tu vas te donner les moyens d'être en forme de nouveau et de rentrer de sortir de ton mal-être et d'aller vraiment vers un mieux-être, de briller, d'avoir confiance en toi et de vouloir avoir cette énergie qui te manque. D'accord? Et ce changement-là, il va pas arriver en claquant des doigts, il va pas tomber comme ça du ciel quand tu vas être sur ton canapé, ou il va pas être déposé comme un colis devant ta porte. Il va falloir que tu ailles le chercher, il va falloir que tu bouges. Donc ton défi, il va être là. Le changement, c'est toi qui va l'apporter. Et tu vois, c'est pas un hasard. Tout ce qui va t'arriver de beau dans ta vie, ce changement, c'est toi qui l'auras provoqué. C'est toi qui vas aller le chercher. Tu vas voir, il y a
plus tu vas réussir à te mettre en action pour guérir, pour évoluer, pour changer, pour aller chercher la transformation, plus les synchronicités vont se mettre sur ton chemin et plus tu vas savoir que tu es aligné, que tu es là où tu dois être. Mais n'oublie pas que ton moteur premier ici, c'est d'avoir cette curiosité d'oser et d'avoir l'envie de retrouver cette énergie, de te bouger, de gérer les émotions qui pourraient venir ici te déstabiliser. Comme je te disais, par le sport, par tout moyen, tout ce que tu aimes. Alors, ton relationnel, on va aller voir. Gémeaux, relationnel pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il en est? Gémeaux, relationnel pour les Gémeaux. Alors, des nuages pour toi, Gémeaux, dans ton relationnel. Des nuages avec ton âme sœur. Bon, qui n'a pas de nuages avec son âme sœur? Là, ok, rassure-toi. Alors, il y a des nuages, il y a des petites tensions, des petits conflits avec ton âme sœur, mais ici, je vois un mariage. Donc, soit il y a un mariage à la clé, ou soit on se dispute un peu pour des broutilles, genre le plan de table ou la couleur des fleurs. C'est vraiment des choses comme ça. Et là, tu as la clé, tu as l'ouverture. Tu as l'ouverture pour vraiment, pour être heureux, pour trouver l'âme sœur, pour un engagement, pour le bonheur en couple, relationnel. Les nuages, là, ici, eh ben, les nuages font comme ils font toujours, ils ne font que passer. Voilà, je te souhaite un bon mois d'août et je te dis à bientôt.